Le soleil vient de se lever, on est content de l'allumer. Le joint du petit déjeuner, le joint du matin. Il n'attend qu'à être fumé. Il me dit bonjour, c'est mon copain. Il est pas toujours bien roulé, le joint du matin. Almost forgot. Ici Miss CBD, maîtresse Miss CBD, comment reconnaître la pétrochimie et les vendeurs de poison. Cours numéro 1, les cannabinoïdes naturels. Si présent, nous avons le CBD, cannabidiol. Ensuite, nous avons le CBG, cannabigérol. Le CBN, cannabinol, molécule dégénérative du THC, tétrahydrocannabinol. Nous avons également le CBDV, cannabidivarine, et son petit pote, le THCV, tétrahydrocannabivarine. THCV qui a été interdit en même temps que le THCP, le H4CBD, parce que ceux qui font les lois et qui interdisent n'y connaissent rien. A pentagon. Pen pal. Martin Luther King Jr. JF Kennedy. Get it, my Kennedy. Denver Bronco. Penzi. Sabrina Carpenter. Mario Kart. Kendrick Lamar. Benjamin Franklin. Ben Affleck. Barbie and Pen. We got a few names for the Zaza steak. The Zaza Pachulia steak, the Zazita, fucking Ray Charles pack. Hey, yo ass. Benjamin Button. Cartel. Drogue, alcool, tabac, écran. À Monaco, la jeunesse se dit raisonnable. Selon une étude publiée par l'INSEE, seulement 26% des adolescents déclarent avoir déjà fumé une cigarette, contre 32% en Europe. L'écart se réduit concernant l'alcool mais aussi la drogue. 11,1% des monégasques ont déjà consommé du cannabis, un taux légèrement inférieur à la moyenne. Mais de nouvelles tendances apparaissent, notamment la cigarette électronique, largement plébiscitée par les lycéens. Oui! Naturel, parfaitement naturel. Je suis à 9 000 € d'amende, monsieur. 9 000 € d'amende. J'ai 16 ans. C'est pas normal. J'ai reçu vraiment beaucoup d'amendes. Je dois avoir 2-3 000 €. Hein. Là, je suis à 1500 €. Ces jeunes que vous venez de voir viennent de plusieurs quartiers à Évry et tous décrivent depuis plusieurs mois une accumulation abusive d'amendes de la part de la police municipale. En principauté, près de 44% des interrogés l'ont expérimenté, même constat au niveau européen. Pour certains jeunes, l'accès aux réseaux sociaux et jeux vidéo est illimité, une pratique non sans conséquences selon cet addictologue. Il y a des jeunes qui viennent pour des problématiques de sommeil, c'est-à-dire c'est de se coucher de plus en plus tard, c'est de faire ce qu'on appelle un retard de phase, avec une difficulté pour se lever le matin et puis d'aller à l'école, d'aller à l'université, qui est de plus en plus importante, et ce qui crée un fléchissement scolaire ou de moins bonnes notes et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les cannabinoïdes semi-synthétiques qui existent en très faible quantité et qui ont été synthétisés pour être rajoutés sur des produits. J'appelle le HHC, hexahydrocannabinol, qui a été interdit il y a 2 ans et demi maintenant. Ensuite, nous avons le THVM10 qui n'existe pas du tout dans la plante. Le CSA14. Inconnu au bataillon, celui-ci, à mon avis, il est sorti d'un trou du cul de chimiste. Ensuite, nous avons le B30. B30, c'est pas de l'essence, ça, le B30?
Avant 1970 en France, des femmes avec un cancer du poumon, c'était l'archi exception. Voilà. Maintenant, elles représentent 35% des malades, et avant l'âge de 50 ans, elles représentent même 41%. Donc on est vraiment passé d'une situation d'une maladie qui n'existait pas, quasiment, à une maladie qui est la première cause de décès par cancer. Ils nous connaissent déjà, ils n'ont pas besoin de nos identités. Ils nous amendent direct, on reçoit tout chez nous. On ne peut même pas les contester, les amendes. Même si tu n'as rien fait, si tu as déjà contrôlé une fois, tous les jours qu'il va revenir ici et qu'il voit ta tête, il te contrôle. On arrive à une situation vraiment, là j'ai les nerfs, monsieur. Tout ça, c'est que des amendes de tout le temps. Et on a pu consulter plusieurs de ces procès-verbaux. Police urbaine, déversement de liquide insalubre hors des emplacements, une amende. Police municipale, tapage, bruit ou attroupement injurieux. Je me suis donc rendu sur place pour comprendre ce qui se passe à Évry et comment des adolescents peuvent-ils se retrouver avec plusieurs milliers d'euros d'amende. Look, he's got a grinder. Where's the split? Wait, is it? Wait, let me see the back. Push it. A full grinder. Les comportements sont de plus en plus sédentaires parce que là, généralement, on est assis, on fait pas grand-chose parce que on est toujours en face de son smartphone ou d'un écran. À Monaco, plus de 15% des adolescents ont un usage problématique des jeux vidéo, contre 22% en Europe. Selon cet expert, les parents ont un rôle à jouer auprès de leurs enfants. Ne jamais perdre contact avec son enfant, c'est de rester toujours en lien d'un point de vue de dialogue, de reprendre un peu le contrôle, de demander qu'est-ce qui s'est passé, pour avoir un équilibre entre ce qui peut s'apprendre à la maison, entre les règles qu'on apprend chez soi et ce qu'on entend à l'extérieur. En France, l'Assemblée nationale vient d'adopter la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Objectif, diminuer leur temps d'écran. Ensuite, nous avons le HE+. HE+, trou de balle de chimiste. 10 OH HHC. Nous sommes sur une petite modification de notre pote qui était interdit, qui n'a rien du coup de naturel, puisqu'on est venu rajouter de l'hydrogène. Bref, comment reconnaître les molécules de synthèse si ça n'est ni du CBD, ni du CBG, ni du CBN, ni du THC, ni du CBDV? S'il y a des chiffres, des plus, des moins, ou toute une ribambelle de lettres aussi longue que le mot anticonstitutionnellement, tu sauras que tu te fais niquer par des vendeurs de poison. Comme Marie-Pierre, qui a longtemps fumé, les femmes se sont saisies de la cigarette dès les années 60. Et les publicitaires ont su en faire un emblème d'une femme raffinée et sûre d'elle. Le tabac, c'est une drogue, clairement une drogue, dont 1 sur 2 meurt. Donc 1 sur 2 des consommateurs peut mourir de cette drogue. Il y a 75 000 décès par an en lien avec le tabac. Donc le tabac, c'est une vraie addiction. D'ailleurs, l'addiction par le biais de la nicotine, qui est la substance à laquelle on est addict. Si vous apprenez que le tabac, que la cigarette donne le cancer du poumon, est-ce que vous arrêteriez de fumer? Oh, je ne sais pas, parce que moi je suis grande fumeuse. Et vous croyez que rien ne peut arrêter le grand fumeur de fumer? Enfin... Même le risque d'être malade? Enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, mon beau-frère, il fumait vraiment pas beaucoup, peut-être 3 cigarettes par jour. Et à l'âge de 42 ans, il est mort d'un cancer généralisé. C'est comme ça, tranquillement, ils vont venir, amende. Ils viennent, ils s'arrêtent en voiture, ils nous regardent. Dès qu'ils voient 2-3 têtes qu'ils aiment pas, ils écrivent dans leur voiture, boum, ils nous envoient une amende. Comme ça. Et après, ils partent. Comme ça fait longtemps que j'ai des amendes, ils prennent dans mon compte directement. Ça veut dire, je vais sur mon compte bancaire, je vois moins 300 €, moins 150 €, moins ça, moins ci, moins ça. Je reçois que des relances alors qu'on n'a rien fait. Vous voyez, on est juste là, on habite ici. Et c'est parce qu'on habite ici qu'on vit tout ce genre de situation.
weed, l'herbe, devient surtout l'Eldorado des seniors. Le trimestriel The Weed, je vous le montre parce que je pensais pas que ça existait, qui comme son nom l'indique est dédié à la cause, revient sur une étude publiée en juin 2025 qui a fait l'effet d'un séisme aux États-Unis. Les plus de 65 ans sont devenus les usagers les plus dynamiques. Leur consommation a bondi de 46% entre 2021 et 2023. La légalisation effective dans près de la moitié des États a fait éclater le tabou. Accès simplifié, normalisation rapide, acceptation sociale grandissante. Le consommateur type est blanc, marié, diplômé. Il vit dans un État où le cannabis médicinal est légal et dispose, tenez-vous bien, de revenus annuels supérieurs à 75 000 $. Une bascule qui nous emmène bien loin de l'image de l'ado qui roule son joint à l'arrêt de bus. Ouais man, viens on s'en fume un avant de prendre l'avion, ça va nous déstresser. Vas-y, je suis chaud man. Putain gros, c'était pas une bonne idée. Ouais man, le décollage il me stresse là. Ouais mais pourquoi il décolle pas l'avion? Ah putain, on va s'écraser au bout de la piste. C'est très très addictogène, c'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de gens qui fument de temps en temps. En général, quand on fume, très vite on fume tous les jours, on est enchaîné, on perd sa liberté. Et c'est ça l'addiction, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire je ne veux pas consommer, je consomme quand même. Et donc du coup, on parle de maladie. Moi j'ai une blouse aujourd'hui, je suis médecin, on traite pas des vices, on traite des maladies. Souvent, nos patients qui sont addicts à d'autres substances disent que le tabac est une des substances les plus dures à arrêter. Si tu l'oublies, ta pipe, elle te manque au travail? Oh oui, j'en oublie jamais. Oh jamais, c'est le premier travail que je fais de sortir mes poches quand je vais partir. Ma pipe et puis mon tabac. J'aimerais même oublier ma femme que d'oublier ma pipe et mon tabac. Les jeunes qu'on a vus et qu'on a interrogés désignent surtout une unité très précise de la police municipale, le GSI, pour groupe de soutien et d'intervention. Selon des documents municipaux qu'on a pu consulter, cette brigade, elle a été créée en 2016 pour intervenir sur des problématiques jugées fortes. En gros, c'est une unité spécialisée, plus mobile, plus musclée, censée renforcer la présence sur le terrain. Avec la nationale et les civils, ça se passe bien avec eux. Il n'y a que la municipale. C'est vraiment la GSI. Les autres policiers municipaux, eux, ils font pas ça. Mais la GSI, vraiment, eux, c'est des malades. Par exemple, moi, demain, je vais dans une autre ville comme à côté, je vais à Corbeil ou je vais à Rissorangis. La police municipale, c'est pas comme ça. Eux, ils sont là, ils font les trottoirs, ils font l'école pour les petites, ils mettent des amendes de voitures. Mais c'est pas des policiers municipaux qui viennent pour frapper les gens. Il n'y a qu'à Évry, il se passe des choses comme ça. Et c'est pas normal. Oh my God, I'm coming out of his eyes. He's still smoking that motherfucker. Finish him. Toujours dans le magazine The Weed, vous lirez qu'en Suisse, un EHPAD genevois permet aux résidents atteints de démence sévère de consommer de la Marie-Jeanne, comme on dit. Quelques pages plus loin, on découvre que certains seniors se retrouvent sous influence, en proie à des gangs de motards qui les fournissent en stupéfiants. Vous lirez que la mère de Juliette, éditrice de 59 ans, tripe devant les Télétubbies depuis qu'elle a lâché le Stilnox et les benzodiazépines, et que l'Observatoire français des drogues s'inquiète de la hausse de la consommation chez les plus de 64 ans. Les MST aussi explosent. En Angleterre, on déplore 31% d'augmentation de la syphilis chez les plus de 60 ans. Monsieur Bernard Koymans, vous êtes membre de la confrérie des pipiers. Combien êtes-vous en Suisse? 6 et 160 dans le monde entier. C'est un club très fermé. Oui. Comment allume-t-on une pipe? On allume une pipe avec des allumettes. Bien sûr, il faut autant que possible éviter toute prise de feu qui donne une odeur ou qui risque d'abîmer l'intérieur du fourneau.
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre de l'ecstasy, selon une étude récente. Quel stupéfiant est le plus consommé en France ? Allez, on va commencer par une info qui donne mal au crâne. Selon l'OFDT, entre 2010 et 2023, la consommation de MDMA, substance active principale de l'ecstasy, a augmenté de 480% en France. Rien qu'en 2023, les Français ont consommé 65,6 millions de ces comprimés, ça fait quasi un comprimé par tête. D'ailleurs, l'Europe est le fournisseur mondial majeur de MDMA. Les Pays-Bas et la Belgique sont les deux producteurs principaux au sein du continent. Bref. This says what? Right here. It said no pets and no cats and no dogs. And what does this say? No weed. Si la consommation de tabac décroît, 16% des jeunes de 17 ans fument encore quotidiennement et les cigarettes électroniques séduisent de plus en plus la nouvelle génération. On lutte contre toute forme de nicotine. La nicotine en liquide, c'est bien uniquement pour les gros fumeurs. Les fumeurs qui essayent d'arrêter ou pour les anciens fumeurs, mais certainement pas pour les jeunes. Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et ça fait 15 ans que je fume. Je veux entendre le vrai discours, comprendre les tactiques et m'approcher au plus proche de celles et ceux qui font tout pour nous vendre ces cigarettes électroniques. Et pour ça, je vais infiltrer l'industrie de la cigarette. Et là, j'hallucine. Philippe Maurice célèbre Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein. Des affiches roses. Tiens, on rappelle même que le tabac en est un facteur de risque. Des fanions roses. Des bonbons roses. Et une conférence pour nous rappeler les bons gestes de prévention. Pour ce qui est du vaccin, il est encore à 12 757 décès par an. Si on vous annonçait que la cigarette donne le cancer, est-ce que vous arrêteriez de fumer? Non, je crois pas. Vous pensez que rien ne peut empêcher un gros fumeur de fumer? Je crois pas. Même non. pas le risque de la maladie? Même pas, non. Est-ce que vous arrêteriez de fumer? Non, jamais, je fume beaucoup. Même si vous risquiez d'avoir le cancer, vous Rien du n'arrêteriez tout. pas? Une bonne santé reste une bonne santé et si vous fumez jusqu'à 100 ans. Vous savez, Et vous êtes je suis optimiste. 59 ans et je fume toujours presque 2 paquets. Aujourd'hui, tu peux aller à un atelier pour fabriquer ton propre cercueil. Ouais, t'as bien entendu. C'est Katie, une néo-zélandaise de 82 ans, qui a eu cette idée. En fait, elle s'est inspirée de son expérience en soins palliatifs pour créer quelque chose d'unique, le Kiwi Coffin Club. Le principe, il est simple. Tu montes ta boîte, tu l'aménages et tu la décores. Katie, par exemple, elle a voulu un cercueil coloré, un peu fouillis, à l'image de sa vie. Bon, c'est vrai, au début, ça peut sembler un peu morbide, mais il y a plus de 50 Kiwi Coffin Club qui ont ouvert dans le monde. En fait, c'est une bonne façon de parler de la mort autrement, de dédramatiser, mais aussi de faire quelque chose à ton image, sans laisser tes enfants par exemple choisir dans la précipitation. Les ateliers collectifs permettent de maintenir du lien social. Et la peinture, ça développe l'imagination et la motricité. Les seniors comme ça lèvent un tabou sur la mort, dans une ambiance un peu plus chaleureuse et bon enfant. Et toi, t'oserais décorer ton propre cercueil? Ils contrôlent que des noirs, des petits rebelles, des petits noirs. Ils connaissent bien la tête des gens ici. Même si t'as rien fait, si t'as déjà contrôlé une fois, tous les jours qu'il va revenir ici et qu'il voit ta tête, il te contrôle. Mais pourquoi? À chaque contrôle, ils tapent. Un contrôle, il n'y a pas de violence, ça n'existe pas avec eux. Ils veulent que tu ripostes pour qu'ils t'embarquent et après, c'est toi, t'es dans la merde. Et ils connaissent très bien ta situation. On va te niquer. Ils me parlaient comme ça, violemment, tout ça. Ils voulaient me taper, mais vu qu'on était à la place et à la caméra, ils ne peuvent pas me taper. Du coup, ils m'ont mis une amende de 150 €. Ils ont vidé toutes mes affaires par terre et ils m'ont obligé de prendre toutes mes affaires par terre. Vous avez vu? Tellement il y a trop la police ici. Vous lirez que dans les Cévennes, je vais pas arriver au bout. Essayez, si vous y Vous lirez arriverez. que dans les Cévennes, une distillerie clandestine fait circuler des bouteilles sous le manteau, qu'en Ariège, des fumeurs lassés des clubs industriels se sont mis à fabriquer leur propre tabac hors taxe et hors radar, et qu'à Paris, depuis que le paquet de clopes dépasse les 12 €, Barbès s'est transformé en un énorme point de deal d'un produit autorisé. Enfin, il y a le chanteur Pierre-Paul Jacques, qui a passé 60 ans lui aussi, qui avoue, la vérité, c'est que c'est bien parfois d'avoir la tête claire. Voilà, à lire The Weed et Society, je crois qu'on n'est pas prêt de vider les prisons. Et après avoir fumé? Après avoir fumé, on dispose d'éléments de nettoyage comme celui-ci, qui est muni donc d'un bourre-pipe, pour bourrer la pipe, d'une tige qui sert à nettoyer le canal ici dedans, et d'une cuillère qui sert à débarrasser l'intérieur du fourneau. L'amateur peut-il se contenter d'une seule pipe? Bien sûr que non, à partir du moment où
Une seule pipe doit être froide pour être fumée, une seule ne suffit pas. Il en faut idéalement autant de pipes qu'un fumeur peut en fumer durant la journée. Le cannabis est la drogue illégale la plus consommée en France, avec près de 5 millions d'usagers dans l'année en 2023. Pour info, 397 tonnes de cannabis ayant fait l'objet d'une transaction marchande, excluant donc l'autoculture, auraient été consommées. Sur une année, ça représente 45 kilos de cannabis consommés chaque heure. Mon odeur Madeleine de Proust, c'est évidemment l'odeur de l'essence. Paradoxalement, j'ai pas le permis, je roule pas en voiture, mais ça fait remonter plein de moments quand on partait en vacances en famille, en voiture, quand on s'arrêtait à la station essence. Je me rappelle très très bien, j'étais très petit, je ferme les yeux et là je me dis oh là là là, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est génial. Donc évidemment, on sait que c'est toxique, on sait que c'est pas bon, mais mine de rien, c'est quand même l'odeur de référence quand il y a ce paradoxe à savoir ce qu'il ne faut pas respirer, mais en même temps qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est agréable. Ils m'ont ramené ici, là, ici, ils m'ont ramené ici, ils m'ont tabassé ici, à 3 policiers. Il y en avait 2 ici, le reste il était là, en mode il regardait les trucs, et ils m'ont tabassé ici, monsieur. Et juste après, il porte plainte pour rébellion, juste après t'avoir tapé, il porte plainte pour rébellion. Il met à filmer ce genre d'intervention. Non, quand on filme, il casse le téléphone. Même eux, normalement, ils ont des caméras ici. Ils éteignent les caméras. Comment ça se tenir avec eux, c'est là qu'ils rament les caméras. Mais quand par exemple, tu es tout seul, là, ils vont ramener dans le bâtiment, ils vont éteindre leur caméra, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont sortir comme si rien ne s'était passé. Elle m'a dit Hugo, tu fumes tous les jours? Je dis non, que le soir. M'a pas aidé, hein. Elle m'a dit mais Hugo, tu vas devenir schizophrène. Je dis ah ouais, bah peut-être qu'à plusieurs, on arrivera à arrêter. Pour l'instant, m'en bats les couilles. Ouais. Puis en vrai, je trouve que la weed, c'est pas plus dangereux qu'autre chose, quoi, comme drogue. C'est pas plus dangereux que l'alcool, quoi. Moi, la seule fois où je me suis fait frapper, c'était par un mec complètement bourré. Alors que sous weed, jamais j'aurais dragué sa mère. Donc, non, puis je propose qu'on légalise la weed et on deviendrait un pays hyper attractif, quoi. Regarde en vrai la Hollande. T'enlèves la weed et les putes, ça devient Melun, claquez la Hollande, on s'en bat les couilles. La cocaïne, elle, est le second produit stupéfiant le plus prisé sur notre territoire. En 2023, 47 tonnes de cocaïne auraient été consommées, ça représente environ 5 kilos par heure. Pour rappel, selon une étude de décembre 2025 de l'OFDT, en France, le chiffre d'affaires de la cocaïne est même passé devant celui du cannabis. Plus largement, l'étude souligne une dynamique de hausse de la production mondiale, que ça soit pour la cocaïne, plus de 3700 tonnes produites en 2023, ou pour les drogues de synthèse comme la MDMA, ou encore les amphétamines. L'autre défense du poisson globe est autrement plus effrayante. Il concentre l'une des toxines les plus mortelles du règne animal, la tétrodotoxine, un poison 1000 fois plus mortel que le cyanure. Les dauphins le savent bien. Ils prennent soin de manipuler le poisson avec délicatesse, comme s'il faisait exprès de le stresser juste ce qu'il faut pour qu'il libère un peu de sa toxine. Puis, il le passe à un congénère. Ces cétacés révèlent alors des comportements inhabituels. Ils semblent plongés dans un état de plénitude. Selon nos informations, certains jeunes se sont plaints de leur situation auprès d'élus locaux et ces mêmes jeunes, quelques jours plus tard, auraient subi des pressions et des intimidations de la part de policiers informés de ces démarches. Le dimanche et le lundi, ils ne travaillent pas. Vous faites une étude dans la ville, vous allez voir le dimanche et le lundi, il y aura moins de problèmes dans la ville qu'en semaine. Ils nous mettent 2 fois les mêmes amendes. Ça veut dire, au lieu de se retrouver avec une amende de, on va dire combien, 60 € une amende, on se retrouve avec 120 € d'amende et quand tu les payes pas, parce qu'on ne travaille pas, quand tu les payes pas, ça majore. On n'est même pas encore majeur, on se retrouve avec des milliers d'amendes. Comment on va payer ça? Parce que là, je vais travailler, tous mes salaires, ils vont les prendre. Ça veut dire, je sais même pas quoi faire. Après, c'est ça qui nous insiste à rester dans la rue, faire des bêtises comme ça. Vous voyez, vous comprenez ou pas? Franchement, on comprend, on n'arrive pas à comprendre. Moi, cette vidéo, je la fais pour que le maire, il entende bien et qu'il dissout le GSI. Parce que tout ce qu'on subit, c'est pas normal. C'est pas normal.
ces dauphins, une faible dose de tétrodotoxine a un effet calmant, presque hypnotique. Chez l'homme, elle provoque des picotements et des engourdissements. Les dauphins ne mangent pas ce poisson. Il semble donc que la seule chose qu'ils recherchent est l'effet apaisant. Le partage du poisson globe et de sa toxine à plusieurs pourrait aussi resserrer les liens du groupe. Ce jeu procure certainement aux dauphins un avantage social. En réalité, dans tous les cas observés, la recherche d'un effet psychotrope est toujours associée à des effets bénéfiques pour la santé. T'as déjà entendu quelqu'un dire, ah, faut absolument que j'aille voir le musée Van Gogh. On carre le cul du musée Van Gogh, gros. Si t'es pas défoncé, tu te dis, ah ouais. Mais c'était le peintre qui était défoncé, en fait. C'est ça. Et si on légalise la weed, on rattrapera notre retard qu'on a au niveau de la Hollande par rapport au niveau des droits, quoi. Ils sont en avance par rapport à nous au niveau des droits, la Hollande. Pourquoi? Parce que leur gouvernement, ils fument de la weed. Imagine si Marine Le Pen, elle fumait de la weed. Elle serait jamais raciste. Elle serait là. Ah, c'est les Arabes qui font pousser ça. Qu'on leur dise d'arrêter de venir chez nous. C'est nous, on va aller chez eux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe une sorte de complicité entre les amateurs de pipe? Je crois. Une complicité tacite, mais pour moi, le fumeur de pipe est un homme posé, terrien, bien sur terre.